Bonjour. Aujourd'hui, nous allons rencontrer 4 espèces complètement différentes les unes des autres. Chacune d'elles a des caractéristiques et une histoire à elle. Mais une fois par an, elles se retrouvent dans une unité de célébration et d'émotion, la mitzvah des 4 espèces. Il pousse au cœur du palmier dattier. Et de là vient son nom, loulav. Notre loulav doit être droit. Le loulav doit être frais, pas desséché, et son extrémité supérieure doit être entière et bien fermée. Les feuilles du loulav doivent être collées à la tige centrale. S'il est ouvert comme un éventail, il n'est pas valable. Le loulav est le plus grand des 4 espèces. Aussi, la mitzvah est appelée par son nom, Netilat Loulav. Voici le hadas, le myrte, mais ce n'est pas une simple branche de myrte. Dans notre hadas, les feuilles poussent par 3, vraiment comme avec ordre. Aussi, on l'appelle hadas meshulash. C'est le myrte cachère pour la mitzvah des 4 espèces. De même, il est important que les feuilles soient assez longues pour recouvrir la branche. Et comme le loulav, le hadas doit être vert et frais. Nous devons avoir au moins 3 branches de myrte pour accomplir la mitzvah. Quelle merveilleuse odeur a le hadas! Notre invité suivant vient des bords des fleuves. Mais s'il pousse dans votre jardin, cela convient aussi. La harava, le saule. Comme les autres espèces, la harava doit être fraîche. Et il est aussi important que son sommet soit entier et pas coupé ou cassé. Il faut 2 branches de saule pour accomplir la mitzvah. Et maintenant, notre dernier et très spécial invité. Il a un goût extraordinaire et une si bonne odeur. L'étrog, le cédra, il doit être complet, parfait, sans coupure, sans rayures et sans taches. Sa forme est un peu comme celle d'une pyramide, plus large en bas et plus étroite en haut. Voici le pitome. S'il tombe de notre étrog, celui-ci n'est plus valable. Mais il existe des étrogs qui sont cueillis de l'arbre sans pitome. Et c'est tout à fait bien. L'étrog est le fruit du cédratier appelé Etz Hadar. Et parfois, on le greffe avec un autre fruit. Par exemple, le citron. Avec un tel étrog, on ne peut pas accomplir la mitzvah. Nous avons besoin d'un pur étrog. Nous avons fait connaissance avec les 4 espèces. Elles sont si différentes l'une de l'autre. Mais à Sukkot, elles se lient tous ensemble. Ces anneaux, faits de feuilles de loulav, il nous en faut 5. On en met 2 sur le loulav lui-même pour qu'il ne s'ouvre pas, un sur la partie supérieure et le deuxième sur la partie inférieure. Avec les 3 autres, on attache les branches de myrte et de saule de cette façon. La tige centrale du loulav face à nous mettons une branche de myrte à droite, une à gauche et une au milieu. Puis une branche de saule à droite et une à gauche. L'union est presque complète. Seul l'étrog est à part. Il attend le matin de la fête. À ce moment, il se joindra à la mitzvah. Les 4 espèces nous apprennent une chose importante. Chacune est si particulière, si différente des autres. Mais seule leur union permet de les sanctifier en accomplissant la mitzvah. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. À présent, nous agitons le loulav. Chacun de nous est spécial. Mais quand l'unité règne entre nous, notre sainteté et notre force sont d'un niveau tout à fait différent. Joyeuse fête de Sukkot!